C'est ce que je vous dis. Nous avons un gouvernement vacciné par l'irresponsabilité. Quelqu'un vous paye et il ferme lui-même les banques. Alors, vous savez, c'est un calvaire. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place des mesures d'accompagnement. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. L'année scolaire finie, on fait un bilan, on fait une évaluation de tout ce qui s'est passé. Est-ce que du côté des enseignants, ça va? Nous allons en parler. Également, il y a des informations non vérifiées jusque-là qui circulent, disant que la gratuité sera coupée dans les zones sous contrôle de la 123. Nous recevons un syndicaliste dans cette émission et surtout sur ce plateau de Kivu Morning Post pour faire le point de la situation sur le plan éducatif. Monsieur Baala Chama, vous bonjour et surtout bienvenue. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes très contents de vous recevoir en tout cas sur Kivu Morning Post. De même que moi. Alors, vous avez clôturé l'année, vous avez proclamé, cette fois-ci nous avons vu des bulletins circuler pour des élèves. Comment vous évaluez cette année qui vient de prendre fin? Oui, heureusement vous venez de le dire, nous avons clôturé l'année. Cette fois-ci vous avez vu le bulletin, donc à la proclamation il y a eu des bulletins. Pour ça d'abord, je commence par féliciter l'autorité en place, le gouvernement provincial et le gouvernement de l'AFC M23. Et là, je cite la technicité de la conseillère du gouverneur en charge de l'éducation, Maman Chantal Mourekatete, qui par sa technicité, elle a corrigé tout ce qu'il y avait comme erreur du passé. Vous le savez, avant l'arrivée de l'AFC M23 à Goma, le parent payait les bulletins à raison de 1000 francs congolais, mais le parent n'avait jamais vu les bulletins. Il y avait 5 cas écoulés comme ça, aucun parent ne voyait les bulletins. À chaque proclamation, Kinshasa escroquait les parents. L'argent des bulletins s'est volatilisé entre les politiques au niveau national. Mais aujourd'hui, avec l'AFC M23, l'année passée, les bulletins ont été produits et les enfants, tous les enfants ont été proclamés avec leurs bulletins. Techniquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Les bulletins sont imprimés localement? Oui, les bulletins sont imprimés localement, seulement mais les bulletins, c'est les mêmes bulletins que les bulletins de Kinshasa. Parce que tel que vous le savez, c'est l'inspection générale de l'éducation qui donne les spécimens de bulletins. Alors à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Les spécimens de bulletins étaient envoyés au niveau de la province. À la province, on fabriquait des archives parce qu'on savait que Kinshasa devait envoyer les bulletins. Alors à chaque fois, Kinshasa nous disait non, les bulletins, on a commandé les bulletins en Chine. Vous imaginez, tout un pays comme la République démocratique du Congo, pour imprimer un bulletin, il faut se référer à la Chine. Mais par la technicité du gouvernement provincial, les bulletins sont produits localement ici. Le même bulletin avec le même spécimen de bulletins qui vient de l'inspection générale. Et je vous dis, ce sont des bulletins de très bonne qualité. Et tous les parents envoyant les bulletins, ils ont été satisfaits. Du côté des enseignants... Oui, est-ce que tout a été rose cette année? Je ne peux pas dire que tout a été rose, mais s'il fallait donner une cote, je donnerais une cote de 98%. Parce que je vais vous dire pourquoi. Vous savez que ça fait, il y a Bélirette, ça fait depuis 2019 que chaque année scolaire commençait par des mouvements de grève. Et moi qui vous parle, j'étais toujours à l'avant-plan. Ça fait des ans, on n'a pas vu ça. Ça fait des ans. Depuis que l'AFC M23 est ici, les gens nous posent toujours des questions. Pourquoi vous ne grèvez plus? Mais nous, au syndicat, on ne grève que lorsque les conditions de travail ne sont pas réunies. Et les conditions de travail, c'est entre le syndicat et l'employeur et l'autorité en place. Tout juste au début de l'année, nous remercions le gouverneur parce que nous lui avons donné les doléances, les vraies doléances des enseignants, les vrais enseignants, les enseignants créés à la main et les enseignants assis, donc les agents dans les bureaux gestionnaires. Est-ce que cette fois-ci, ils sont listés? Tout le monde est listé et c'est pour cette raison que le gouverneur avait pris un arrêté et cet arrêté avait mis fin à toute forme de rumeur. Aujourd'hui, les enseignants, que ce soit à l'école maternelle, à l'école primaire comme à l'école secondaire, les agents dans les bureaux gestionnaires, chacun reçoit quelque chose. D'abord, les payés reçoivent leur salaire au niveau de l'État et il y a un accompagnement de la gratuité parce que, tel que vous le savez, avec la démagogie de Kinshasa, nous nous sommes retrouvés dans une situation où, vous voyez, le même gouvernement congolais ferme les fichiers payés pour les enseignants ici chez nous, au Nord Kivu, donc les zones libérées par l'AFC M23. Ça signifie,
un enseignant, un grand nombre d'enseignants se sont décidés d'abandonner les classes et puis il faut autre chose. Il devient montard, il devient commissionnaire, il fait autre chose, il devient commerçant. Mais entre-temps, il est sur la liste. Entre-temps, il est sur le listing des payes et il reçoit son salaire qui vient chaque fin du mois. Face à ces problèmes, il y a aussi un grand nombre de NP et de NI. Ce qui a fait, c'est que nous nous sommes retrouvés avec des classes vides, des classes sans enseignants, mais avec des enfants. Alors, que devrions-nous faire? C'est là où nous avons proposé à l'autorité une mesure d'accompagnement. C'est cette mesure d'accompagnement de la gratuité, le peu de moyens que les parents donnent, c'est ce peu de moyens-là qui supplent au social des enseignants, que ce soit dans les bureaux gestionnaires, mais aussi dans des salles de classe. Alors, des rumeurs qui courent. On va supprimer la gratuité de l'enseignement dans les zones contrôlées par la FC123. Vous êtes des syndicalistes, vous maîtrisez la situation. C'est quoi la vraie Monsieur les réponse? journalistes, je vais vous dire que heureusement que nous, à l'éducation, nous sommes apolitiques. Chez nous, quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Et ces rumeurs-là, ceux qui ont formaté ces rumeurs, moi, je croirais que ils sont un peu à la plaque. Parce que, d'abord, la gratuité en soi, elle est constitutionnelle. Et ici, l'AFC M23 gère ces espaces par la même constitution. Il n'y en a pas deux. La gratuité de l'enseignement, état constitutionnel, elle est non négociable. Et là, c'est un débat où on ne touche pas. Seulement, et l'éducation ne touche pas les aspects politiques. L'éducation est politique. Seulement, il y a un problème. Lorsque les gens ont vu que dans les zones libérées par l'AFC M23, il y a le calme. L'année commence en paix, elle se termine en paix, les bulletins sont donnés, il n'y a pas de mouvement de grève, il n'y a pas quoi que ce soit. Pour les uns, c'est une insulte, monsieur les journalistes. Alors, c'est pour cette raison qu'ils sont en train de créer des messages pour tromper. Les frais de passation d'examen d'État. Le frais de passation d'examen. Parce qu'on suivait, après l'examen d'État, il y avait toujours ces problèmes-là. Les surveillants qui réclamaient Messieurs les journalistes, paiement. Le frais de passation d'examen d'État de l'ENAFEP et du TONASOSP ont été pris en charge par le gouvernement central. L'examen d'État, toutes ces épreuves-là, en commençant par l'ENAFEP, le TONASOSP et l'examen, même l'épreuve préliminaire, s'est passé sous l'administration de l'AFC M23 et sous la sécurité de l'AFC M23. Comment vous évaluez ces épreuves? Comment ça s'est passé? Les épreuves se sont passées dans un climat de paix et de quiétude. Vous savez, dans les années passées, il y avait le phénomène Muchele. Est-ce que vous avez écouté le phénomène Muchele cette année? Non. Dans les années passées, il y avait même des inspecteurs, il y avait même des gens mal intentionnés qui sautaient avec des items, qui prenaient même des photographies pour envoyer les sujets de dissertation à gauche, à droite. Cette année, il n'y en a pas eu. Parce que c'est vrai, c'est le gouvernement central qui a payé, qui a pris en charge tous les frais de participation. Et pour ça, nous félicitons aussi le gouvernement central. Parce que le gouvernement a pris en charge le frais de participation de tous les enfants se trouvant dans la zone libérée par l'AFC M23. Et là, nous, on est apolitique. Pour ce point-là, nous félicitons le gouvernement congolais. Et pour l'organisation, la technicité ainsi que la sécurité, nous remercions aussi le gouvernement de l'AFC M23. Et là, même si les autres ont peur de le dire, moi, je remercie la DSR. Parce que nous avons vu les gens de la DSR et nous aider à sécuriser les centres. Et qui ne dit pas merci, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas de ce monde. Là, je félicite tous ces gens-là qui nous ont aidés dans cette passation là-bas. Et vous savez, quand ça réussit, c'est nous, les cadres de l'éducation, qui réussissaient. Et donc, pour ça, pour ces points-là, les examens se sont très bien passés. Quelles leçons vous avez tirées? Avant, il y avait beaucoup de problèmes, vous venez de les dire. Aujourd'hui, on sent des améliorations. Quelles leçons vous avez tirées? En fait, c'est que nous, comme éducateurs, nous avons tiré dans tout ça. C'est que avec le gouvernement de l'FC M23, il y a de la transparence, il y a de l'ordre et il n'y a pas de détournement. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, tous les surveillants ont reçu leur argent à temps. Donc, je peux dire, tous les intervenants ont déjà reçu leur argent à temps. Et là, c'est à tous les niveaux. Il y a de l'ordre. Donc, l'inspection
a très bien fait son travail. Et vous savez, quand les gens travaillent très bien, c'est qu'il y a une bonne gouvernance là-dessus. Parce que c'est quand il y a un laisser-aller au niveau de la gouvernance que les gens ne travaillent pas, ne mettent pas du sérieux dans le travail. Donc pour aujourd'hui, chez nous, dans notre secteur de l'éducation, nous travaillons très bien, je dis excellemment bien avec l'AFC M23. Et là, on n'a pas vraiment peur de le dire. On est mieux dans le cadre du travail avec les autorités de l'AFC M23 que quand on était avec les autorités du gouvernement. Il y a fermeture de banques d'un côté. On sait que l'argent envoyé par Kinshasa passait par des banques. Comment vous vivez cette situation? C'est ce que je vous dis. Nous avons un gouvernement vacciné par l'irresponsabilité. Quelqu'un vous paye et il ferme lui-même les banques. Alors, vous savez, c'est un calvaire. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place des mesures d'accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent paye quelque chose. C'est pour cette raison que dans l'arrêté de son Excellence, Monsieur le gouverneur, nous lui avons proposé parce que on savait, parce qu'on dit gouverner aussi c'est anticiper, gérer aussi c'est anticiper. Nous on avait déjà anticipé ces problèmes en amont. Avec la fermeture de banques, messieurs les journalistes, vous allez vous rendre compte que il y a des gens, les salaires peuvent arriver dans votre compte, mais vous allez trouver pas ça 2 mois après. Et il y a des salaires, on vous paye 300 000 francs, et quand vous allez chez les agents de Mobile Money, vous laissez là-bas un 10%, un 5%, ça pose problème. Des fois, il n'y a pas la monnaie, des fois, la connexion bloque, des fois. Alors, tout ça, toutes ces frustrations-là, c'est ce qui pourrait amener à des mouvements de grève, à des boycotts des cours. Alors, nous avons anticipé ça. En attendant que le gouvernement régularise avec la situation, et l'enseignant était en train de toucher le paie que les parents donnaient comme mesure d'accompagnement à la gratuité. Envisageons la nouvelle année. Qu'est-ce qui doit être amélioré? Pour la nouvelle année, il y a des choses à améliorer. Chez les syndicalistes, ça ne manque pas. Chez les syndicalistes, ça ne manque pas. Le gouvernement devait d'abord payer tous les enseignants, les NI et les NP. La province du Nord Kivu, au pays, c'est la province qui compte trop de NI et trop de NP. On nous a fermé les fichiers paye. Le gouvernement devait ouvrir les fichiers paye pour que les nouvelles unités entrent. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui ont déjà 90 ans, 80 ans, qui sont encore sur les listes des payes et ils ne sont pas retraités. Tous ces gens aussi doivent être retraités. Donc, nous les syndicalistes, nos revendications sont restées les mêmes. D'abord, parmi nos revendications, il y a aussi l'ouverture des banques. Parce que le gouvernement central devait ouvrir les banques. Parce qu'en fermant les banques, ce n'est pas seulement l'AFC M23 qui a les comptes bancaires. C'est toute la population qui a des comptes bancaires. Et tous les services sont payés via les banques. Donc l'ouverture des banques, c'est aussi une des revendications des enseignants pour accéder facilement à leur salaire. Il y a aussi le paiement de nos NI. Ici, au mois de juillet, c'est la paye. Il faut qu'on voie aussi les NI du Nord Kivu intégrer les fichiers paye, mais aussi la retraite. Il faut que les gens soient retraités. Et par-dessus tout, nous écoutons chaque jour qu'il y a des détournements et millions de dollars au niveau national. Pourquoi ne pas ajouter les salaires des enseignants? Parce que... Encore, vous demandez l'augmentation? Oui, à Biboua, nous avons été très clairs. Notre revendication, les derniers enseignants devaient avoir au moins, en francs congolais, l'équivalent de 500 $. Mais jusque-là, le gouvernement n'a pas encore fait ça. Et la suppression des zones salariales, tout ça, c'est pour cette raison que nous sommes en train de dire, nous les syndicalistes, nous sommes en train de dire que le gouvernement doit tout faire pour répondre à nos revendications. Sinon, un jour, ce même gouvernement sera responsable de tout ce qui pourrait subvenir. Très bien. Nous allons vous souhaiter bonne chance pour vos revendications. On espère qu'on va ouvrir des banques, on va supprimer les zones salariales, on va augmenter également les salaires des enseignants. Ça, on les souhaite en tout cas. Très bonne chance, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi cet entretien autour des sujets liés à l'éducation. C'est très important. Mesdames, messieurs, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.